Bonjour les amis. Alors ce jour, je vais aborder l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy sous un autre angle et je vais vous décrire le mécanisme qui m'a appelé à passer de Nicolas Sarkozy à François Hollande. Je vous avoue que j'écoutais une vieille peau dont je n'avais jamais entendu parler, qui était, paraît-il, l'ancienne directrice du service public de France Inter, de France Info et tout, une nommée Laurence Bloch qui ne fût-ce que quand vous la voyez et quand vous l'entendez, incarne tout le mépris de la caste médiatique pour le peuple, pour ceux que Hollande appelait les sans-dents et qu'elle elle se permet d'appeler les CSP-. J'avoue que je suppose que ça veut dire CSP, mais toujours est-il que c'est les CST-. Et cette vieille bique se permet donc d'expliquer que heureusement qu'il y a le service public parce que tous les autres ils sont trop cons, les émissions économiques, les émissions historiques et tout, sans le service public, il n'y aurait plus rien, ben voyons, hein, et donc elle explique carrément, comme le faisait Hollande qui se moquait des sans-dents, selon son ancienne maîtresse Valérie Trierweiler dans son livre Merci pour ce moment, où elle révèle donc qu'il faisait rire des pauvres dans les réunions de caste de gauche socialistes, bien pensants et tout, en les qualifiant de sans-dents parce que tout simplement les pauvres n'avaient pas le moyen de se payer des implants, de se payer des dents nouvelles, des pivots et tout, et que on reconnaissait aujourd'hui les pauvres à leur dentition et que ça faisait rire cette grosse pourriture socialiste. Donc je me disais, vous voyez, je faisais le lien avec Hollande en entendant donc cette Bloch là, donc exprimer tout son mépris pour les gens mal éduqués qu'il faudrait rééduquer. Vous voyez, un peu comme ce procureur là qui veut m'envoyer en rééducation dans un stage de citoyenneté. C'est exactement les mêmes, vous voyez. Et pourquoi ça me renvoyait à François Hollande? Tout simplement parce que je faisais le lien descendant, l'emprisonnement de Sarkozy, et en me disant, je ne vais pas rentrer à nouveau dans le débat, la place de Sarkozy était en prison ou pas, on a tout dit là-dessus, mais de me dire que si Sarkozy est en prison, il y a au moins autant de raisons d'y coller François Hollande. Et j'en ai cité 4, je pourrais en donner davantage. La première, et ça le lie à Sarkozy, c'est la trahison du vote des Français en 2005, le fait d'avoir aidé Sarkozy à faire passer le traité de Lisbonne dans une grande convention réunissant le Sénat et l'Assemblée nationale et dans un vote unanime entre l'UMP et le PS, l'UMPS, complice pour finalement violer le peuple français. Tout était résumé en gros par ce qu'avait dit Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn avait dit dans cette histoire il y a eu deux conneries. Nous avons fait nous la connerie de demander à Chirac un référendum et Chirac a fait la connerie de nous l'accorder. Vous voyez, c'est le cynisme des socialistes et leur mépris du peuple. Donc ça, c'est une première raison pour envoyer Hollande en tôle, et comme les prisons sont surpeuplées, moi je propose qu'on les mette ensemble, Hollande et Sarkozy, dans la même cellule. Vous voyez, comme ça fera gagner de la place. La deuxième raison, c'est naturellement la décision de 2015 avec Angela Merkel et l'Union européenne de favoriser la submersion migratoire après la chute de Sarkozy. Ils venaient tous de Libye puisque la Libye n'était plus tenue, encore bravo BHL et bravo Sarkozy, et donc ils ont donné libre cours à l'arrivée d'abord de 1 million de clandestins venus d'Afrique qui sont devenus aujourd'hui, 10 ans plus tard, des millions et des millions. La conséquence de ça, c'est au-delà du risque de disparition de notre pays, d'accélération du changement de peuple, ce que Mélenchon appelle de ses voeux avec la Nouvelle-France, c'est tous les faits divers guillemets qui vont avec, ce que Macron appelle des faits divers et que nous appelons des crimes, des francocides, des agressions racistes contre les nôtres. Et on peut dire, si on veut rester dans l'actualité, que François Hollande a sur les mains
le sang de Lola, mais aussi le sang des milliers de Français, je dis bien les milliers de Français, victimes de l'invasion migratoire. Depuis 2015, décision de Hollande et de Merkel d'imposer aux Français et aux Européens une population nouvelle, agressive souvent, menaçante, musulmane trop souvent, qui tout simplement se comporte comme telle et met en danger délibérément la sécurité des nôtres, comme on le constate quotidiennement dans les faits divers. La troisième chose, c'est toujours dans le même esprit le Bataclan. Et là, notre ami Patrick Jardin est intarissable. Je rappelle qu'Hollande a été auditionné lors du procès du siècle, paraît-il, qui n'a été qu'une mascarade et qu'une imposture et où le président, un nommé Périès, a tout fait pour préserver Hollande, alors qu'Hollande, en tant que chef de l'État, en tant que président de la République, tout d'ailleurs comme Valls et comme Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre sur le fait d'abord qu'ils ont été prévenus par les services secrets syriens, mais qu'ils n'ont pas voulu en tenir compte parce qu'ils haïssaient Bachar. Et d'autre part, surtout le soir du Bataclan, par le fait que les ordres ne sont pas venus, que les forces de l'ordre se sont retrouvées sans consigne devant le Bataclan et que selon notre ami Patrick Jardin, il a fallu plus d'une heure pour donner l'ordre enfin de l'assaut quand finalement près d'une centaine de malheureux étaient déjà morts, abattus, tués à la Kalachnikov et tout. On parle même de massacres sur les corps. Bon, apparemment un dossier que l'État ne souhaite pas approfondir. Mais c'est une troisième raison pour laquelle Hollande mérite d'aller en tôle. Et la quatrième, elle n'est pas moindre, hein. La quatrième, c'est cette histoire aujourd'hui de guerre entre l'Ukraine et la Russie, et c'est ce piège dans lequel Hollande est tombé par des humoristes russes, où on voit très clairement que les accords de Minsk en 2014, Hollande et Merkel sont complices pour encourager l'Ukraine à ne pas les appliquer, pour reconnaître qu'ils ne sont faits que pour gagner du temps et pour préparer finalement l'armement de l'Ukraine pour déclarer la guerre et conquérir la Russie de Poutine avec l'accord des démocrates américains, parce que la Russie, c'est naturellement des gisements, des gisements de gaz, des gisements de pétrole, dont on va dire que l'Occident rêve de mettre la main dessus. Voilà, disons, ces quatre raisons. Là, je vous ai mis que la vidéo, mais elle est accablante. Hollande devrait avoir des comptes à rendre parce qu'aujourd'hui, la guerre en Europe, c'est lui qui est responsable. Pas seulement, mais il est responsable aussi. Le million de morts qu'il y a eu dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, il est aussi responsable. Il a sur les mains le sang de toutes ces victimes russes et ukrainiennes. Et donc, Hollande, pour cette raison-là, devrait être en tôle. Alors, je pourrais ajouter naturellement, son bilan dont il est redevable depuis 1981 en tant que socialiste dans la ruine de la France, la perte de sa souveraineté, la construction de l'Union européenne et toutes les catastrophes pour la France que ça engendre. Je pourrais ajouter son attitude humiliante pour la France et les Français quand il a été au chevet de la racaille Théo, désavouant ouvertement les forces de l'ordre et prenant fait et cause pour la racaille contre la police. Je pourrais ajouter l'attitude alors catastrophique et humiliante pour la France de sa lamentable conférence de presse pour l'affaire Leonarda et expliquer qu'elle doit être expulsée mais qu'il veut bien la garder elle. Enfin bon, une histoire pathétique et minable qui a mis la France plus bas que terre. Et je pourrais surtout ajouter que Hollande et Sarkozy dans la même cellule, à une époque où l'UMPS s'est reconstitué pour sauver Macron et éviter une nouvelle censure, ça serait vraiment une image symbolique du bilan de l'UMPS dans 40 ans de destruction de la France, de mise en danger délibérée de la part des Français et de mise en place d'un grand remplacement et d'un changement de peuple. Donc je trouve que vraiment installer Hollande dans la même cellule que Sarkozy, mais les y laisser pendant un bon moment avant un procès commun, y compris avec Macron, ça aurait autrement plus d'allure que cet emprisonnement minable pour des faux prétextes de Sarkozy.
Voilà ma réflexion du jour, les amis, et je vais aller acheter le livre d'Éric Zemmour qui sort ce jour. Et très franchement, Éric Zemmour, c'est un ballon d'oxygène et c'est quand même un autre niveau que celui des traîtres de l'UMPS. Bonne journée, les amis!